Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 3 avril 2024. Mon nom est Claude Laferrière, avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution, aucune donation de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, 1917. Pourquoi 1917? L'année 1917 a été une année charnière dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. D'abord, 1917, ça a été le moment de la révolution bolchevique en Russie, que la Russie va devenir l'Union des républiques socialistes soviétiques graduellement au fil des années après la révolution. C'est aussi l'année du massacre du tsar Nicolas II et de la tsarine, de même que de leurs 5 enfants, 4 filles en de jeune âge et un jeune garçon. Le massacre va être exécuté par les hommes de Lénine, sous ses ordres, on peut légitimement penser, et les cadavres, l'exécution va avoir lieu dans le sous-sol de la maison familiale de campagne. Ils vont être exécutés point blank, comme on dit en anglais, autrement dit avec un pistolet à courte distance. Leurs cadavres vont être dénudés, dis-je. Ils vont être par la suite amenés dans des champs recouverts d'acide et enfouis dans des endroits, enfin, les restes humains vont être ensuite enfouis dans des endroits qui restent à ce jour cachés, ignorés des historiens. Évidemment, ce massacre du tsar Nicolas II et de sa famille va avoir des répercussions dans toute l'Europe, qui est encore sous la domination et le contrôle des monarchies. On pense à certains pays comme par exemple le Royaume-Uni, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, les pays scandinaves qui sont toujours encore aujourd'hui des monarchies, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, sauf évidemment la France de 1789, qui a finalement traité son aristocratie monarchique à peu près de la même manière que les hommes de Lénine ont traité le tsar, la tsarine et ses enfants. Évidemment, c'est un visage de la gauche que la gauche d'aujourd'hui préfère ignorer, censurer, dis-je. Donc, on va passer, si vous voulez, d'une aristocratie monarchique graduellement à un régime dictatorial sous le contrôle du Parti communiste, ce qui va être le sort de la Russie. Deuxième aspect important pour souligner l'année 1917, c'est la création de la maison de Windsor en Angleterre. C'est que dans la foulée de la Première Guerre mondiale qui n'est pas terminée, la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre qui va durer de 1914 à 1918, nous sommes en 1917, pour des raisons, je vous dirais, afin de se distancier de l'Allemagne, la monarchie britannique va en quelque sorte renoncer à l'héritage de la maison de Saxe-Cobourg-Gotha, qui est une maison allemande, n'est-ce pas? Et qui fait suite, si vous voulez, au règne des rois Georges Ier, Georges II et Georges III, qui étaient des Allemands de l'électorat de Hesse en Allemagne, enfin, ce qui va devenir l'Allemagne, puisqu'à l'époque, c'est la Confédération germanique, et même avant la Confédération germanique, une série d'États composés principalement de la Prusse, qui va dominer la Confédération germanique, et l'Allemagne d'après 1870, donc la Prusse, la Saxe, la Bavière, et un certain nombre d'électorats du Hesse et du Rhin, qui vont composer aussi avec le Luxembourg et d'autres petits duchés, un ensemble qu'on va appeler un peu plus tard la Confédération germanique. Mais je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, simplement pour vous dire qu'en 1917, la monarchie anglaise renonce à l'héritage allemand,
Saxe-Cobourg-Gotha, parce qu'on sait que la reine Victoria était mariée au prince Albert, qui était un Allemand. Donc, on renonce à l'héritage allemand pour créer une maison authentiquement anglaise qu'on va appeler la maison de Windsor. Donc, il y a vraiment ce qu'on pourrait appeler une tentative de dissimulation de la part de la monarchie britannique, en raison évidemment des affres de la guerre qui ont causé des milliers de morts sur des théâtres d'opération en Belgique et en France. On pense aux tranchées de la Somme et de la Marne. Troisième raison, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne. À partir de 1917, les Américains vont faire une différence sur les théâtres d'opération en Europe. C'est l'arrivée du général Pershing, l'épopée du sergent York, qui a fait l'objet d'un film avec le célèbre acteur américain Gary Cooper. Quatrième point, le Congrès américain adopte la loi sur l'espionnage, le Espionage Act, c'est-à-dire que les Américains réalisent que les progrès de l'industrie, de la technologie doivent être protégés par le biais d'une loi qui va sanctionner l'espionnage industriel, mais aussi l'espionnage militaire et politique, mais on vise principalement l'espionnage industriel puisque le complexe militaro-industriel commence à s'organiser du côté américain. Cinquième point, au Canada, on adopte la loi sur les mesures de guerre. Évidemment, on va beaucoup en parler à l'occasion de la crise d'octobre au Québec. Cette loi des mesures de guerre vise principalement la conscription. Et surtout la conscription forcée des Canadiens français. Mais heureusement, la guerre va se terminer en 1918 et résultat, sa mise en œuvre n'aura pas tellement d'effet dans la société canadienne-française à proprement parler. Sixième point, c'est la création de l'Ukraine. Dans la foulée de la révolution bolchevique, les Ukrainiens vont se regrouper et avoir leur propre pays. Dans le contexte actuel, on comprend l'importance de l'année 1917, évidemment à cause de la guerre en Ukraine et de l'invasion des forces russes du territoire ukrainien. Donc, ce sont ces 6 points importants qui, à mon avis, soulignent l'importance de l'année 1917, qui en fait en quelque sorte une année charnière dans l'histoire de l'humanité. Voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à aimer ou à ne pas aimer, et à vous inscrire, à vous abonner à mon site si vous le jugez approprié. Voilà, bonne journée.